La leishmaniose est une maladie causée par un parasite protozoaire du genre Leishmania, suite à une piqûre par un petit moustique qu'on appelle le phlebotomes femelle. On s'intéresse dans cette vidéo à la leishmaniose viscérale, qui est la forme clinique la plus grave. Quels sont les signes cliniques de cette maladie? La leishmaniose viscérale peut se présenter par les signes suivants: fièvre, pâleur, splénomégalie, hépatomégalie et parfois des adénopathies, ictère, purpura, épistaxis, œdème, diarrhée et amaigrissement. Maintenant, la question qui se pose: comment on peut expliquer la survenue de ces signes cliniques? À l'intérieur du corps humain, les parasites seront phagocytés par les macrophages. Et à l'intérieur des phagocytes, les parasites seront localisés dans des vacuoles parasitaires, dans lesquels ils échappent à la digestion cellulaire, ce qui leur permet de survivre et de se multiplier à l'intérieur du macrophage. Après multiplication intracellulaire et éclatement de la cellule hôte, les parasites migrent et infestent d'autres cellules, notamment les cellules des organes hématopoïétiques. Disons ici que ces parasites ont un tropisme réticulo-endothélial. Le système réticulo-endothélial joue le rôle d'un filtre qui va laisser passer les cellules sanguines normales et détruire les cellules altérées ou infectées. Il se trouve principalement au niveau de la moelle osseuse, le foie, la rate et les ganglions lymphatiques. Dans notre cas, un grand nombre de cellules infectées circulent dans le sang. Quand elles passent par le système réticulo-endothélial, elles seront détectées et détruites. Mais arrivant à un certain seuil, ce système sera dépassé et il va être obligé d'augmenter son nombre de cellules. Ce phénomène est appelé hyperplasie. Cette hyperplasie est à l'origine d'une splénomégalie, hépatomégalie et parfois des adénopathies. Revenons maintenant à nos organes hématopoïétiques et on commence par la rate. Comme vous le savez, cet organe est le lieu du stockage des cellules immunitaires, notamment les cellules phagocytaires, et donc il va être la première cible des parasites. Et on aura comme conséquence une splénomégalie, qui est le signe clinique majeur, une séquestration splénique, qui va aboutir à une destruction exagérée des cellules sanguines, et on aura comme conséquence une pancytopénie, ce qui veut dire une anémie hémolytique qui est à l'origine à l'ictère hémolytique et à la pâleur cutanéo-muqueuse. Une leucopénie qui est une diminution du nombre du globule blanc et une thrombopénie qui est à l'origine du purpura pétéchial et de l'épistaxis. Et enfin, une réaction inflammatoire excessive. Ce phénomène est traduit par une prolifération compensatrice des macrophages, ce qui va aboutir à une hémophagocytose, qui va aggraver l'anémie, et une sécrétion exagérée des cytokines. Ces cytokines sont à l'origine de la fièvre irrégulière et à la prolifération des lymphocytes B anormaux, qui vont se différencier en plasmocytes sécrétant des auto-anticorps. Et on aura comme conséquence une hypergamma-globulinémie et une aggravation de la pancytopénie. Ces cytokines aussi vont inhiber la sécrétion d'érythropoïétine et donc une aggravation de l'anémie. Arrivons maintenant à la moelle osseuse.
L'envahissement parasitaire de la moelle osseuse va empêcher la prolifération et la régénération naturelle des cellules sanguines. Donc, on aura comme conséquence une insuffisance médulaire qui va aggraver encore plus la pancytopénie, notamment la thrombopénie. Le troisième organe touché, c'est le foie, qui va augmenter du volume, donnant une hépatomégalie, que j'ai déjà expliqué son mécanisme. Et enfin, on aura des adénopathies tardives, qui touchent les ganglions lymphatiques au stade avancé de la maladie. Et la diminution de la performance de ces organes va conduire à l'apparition des autres signes cliniques, qui sont une altération de l'état général, une asthénie, des troubles de l'absorption intestinale et donc une malnutrition qui va donner comme conséquence une hypoalbuminémie et donc un syndrome œdémateux, une diarrhée et un amaigrissement. Et voilà, on arrive à la fin. Je vous laisse un récapitulatif des signes cliniques et paracliniques. À bientôt!